Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel entraînement. On va retravailler un petit peu autour des charges aujourd'hui. On aura un format qui sera not for time, c'est-à-dire que ce n'est pas le plus rapidement possible, mais il faut quand même essayer d'aller vite. Votre objectif aujourd'hui, c'est de faire un 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 de 2 mouvements. Votre objectif, ça va être d'utiliser une charge externe. Vous pouvez utiliser le bidon qu'on a utilisé la dernière fois, utiliser un haltère si vous avez un haltère, un kettlebell, enfin une charge externe qui vous permette de la tirer et surtout de la maintenir dans les mains. Le mouvement numéro 1, ça sera le rowing. Donc vous allez prendre votre élément, vous allez vous rapprocher d'un bench, vous allez faire en sorte d'avoir le dos le plus plat possible et tirer le coude proche des côtes. Yes, Antoine, peux-tu montrer de l'autre côté après? Yes, comme ça on voit un petit peu de chaque côté. Donc là on a le dos plat, on part bras tendu et on amène le coude à l'extérieur des côtes. Donc vous en avez 10 à faire. Votre objectif c'est de faire 10 de chaque côté. Puis derrière d'enchaîner avec le floor press. Le floor press, vous pouvez utiliser pareil un élément externe. Si c'est la même chose, c'est top. Et là vous allez simplement venir poser les coudes proches des côtes, donc comme même principe que sur le tirage, et ensuite repousser. Faites attention de garder vos épaules activées dans le sol, ce qui veut dire que vous allez pousser vos épaules dans le sol en gardant vos bras tendus. Relâchez les épaules et regardez, pousse les épaules dans le sol. Boum. C'est ça qu'on cherche à avoir. On repousse un petit peu comme si on montrait la poitrine en la ressortant en étant fier. Quand on va descendre, on va faire en sorte de tirer les coudes proches des côtes et ensuite de repousser. Vous avez vu que ces jambes étaient fléchies. Donc là, on en a 10. Une fois que j'ai fait mes 10, 10 plus mes 10, je pars pour 9, 9, 9, etc., etc. Donc voilà un petit peu notre entraînement. Si vous avez une charge qui est vraiment très très light, qui est très légère, vous pouvez faire la même chose mais en doublant les reps. C'est-à-dire vous augmentez les répétitions par 2 sur l'ensemble. Donc vous démarrez à 20, ensuite vous faites 18, etc., etc. Good. Maintenant, l'entraînement qu'on peut faire en finisher. On va terminer avec un burpees que vous avez vu pas mal ces derniers jours. Le burpees, rappelez-vous, c'est ce mouvement-là. On pose la poitrine au sol, on jump, on tape dans les mains. Vous allez faire un minimum de 4 minutes. Donc chaque minute, vous faites un exercice. Vous allez faire 8 à 12 burpees la première minute. Ensuite, vous récupérez. 12, 14, vous récupérez. 14, 16, vous récupérez. Et 16, 18, et vous récupérez. Quand je dis 16, 18, c'est-à-dire que vous devriez faire un chiffre entre 16 et 18. Bien entendu, vous adaptez en fonction de votre niveau. Et si 8, c'est déjà beaucoup pour vous, gardez 8 sur l'ensemble des 4 minutes. Vous allez voir, c'est un finisher assez sympathique. En warm-up maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 40 secondes de jump over the bench ou over the chair, c'est-à-dire au-dessus d'un élément qui soit une chaise ou un banc. Ça va ressembler à ça. On aura les mains sur le banc et on jumpera par-dessus. Faites 40 secondes. Vous pouvez mettre du dynamisme là-dessus. Vous pouvez mettre vraiment de la vitesse. Ensuite, vous allez avoir 20 secondes de push-up hold. C'est ce mouvement-là pour préparer les presses. On sera donc en planche et on fera en sorte de poser pas la poitrine au sol, donc on garde à sa distance de la poitrine du sol et on fait en sorte d'aligner ses épaules et ses hanches et ses jambes restent tendues. Merci Antoine. Voilà, c'est l'entraînement du jour. N'hésitez pas à adapter s'il le faut. Pensez à noter et à poster vos scores en dessous de la vidéo. Merci à tous, je vous souhaite une très bonne journée. Bon courage.